Salut à toutes les étincelantes, c'est Guillemette pour Amaourire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Je laisse Facebook vous dire que je suis en ligne. J'ai vu ma tête chez moi, il est 7h du matin. En France, il est 9h du soir. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des messages du corps comme des messages révélateurs de votre manque d'amour pour vous-même. Régulièrement, je vous parle des mots MAUX du corps, de vos symptômes, comme des invitations à revenir vers vous-même. Quand c'est le corps qui se fait postier, qui se fait porteur du message, dites-vous bien que vous aviez reçu un paquet de lettres, un paquet de messages avant de recevoir ce recommandé. Vous avez eu droit à des rêves, des actes manqués, des émissions, des émotions diverses et variées. Rien ne vous a suffisamment alerté pour que vous changiez quelque chose à votre manière de faire ou d'être. Bonjour Carole, bonjour Valérie. Bonjour un chemin de vie. Alors, on peut poser des hypothèses de sens pour comprendre l'invitation d'un symptôme. Ce sont les lampadaires qui éclairent la croisée des chemins, comme je vous l'ai dit dans le dernier live. On réfléchit ainsi entre l'écart de ce qu'on veut vivre et notre réalité. À la satisfaction de nos besoins, par exemple. Au fond, on parle toujours de la même chose. On parle d'un manque d'amour. D'un manque d'amour qui peut s'exprimer par un excès aussi parfois. Le trop fait autant de mal que le pas assez, je vous apprends rien. Disons alors qu'il est toujours question d'amour insatisfait. Parce que derrière les besoins insatisfaits, il y a cette question d'amour insatisfait. Facilement, on aura tendance à chercher la cause à l'extérieur de nous. Mon homme, mes parents, ma conjointe, ce sont leurs fautes à eux si je me sens pas aimée. Est-ce que vous trouvez que ça sonne juste quand je dis ça ? Ah non, ça sonne pas juste. Parce qu'il est de ma responsabilité à moi de dire comment je me sens aimée. Faut sortir de l'illusion que l'autre, le parent, le conjoint est en capacité de deviner ce qui fait mouche ou pas, quoi. Si moi je sais pas concrètement quand, comment, par quelles attentions je me sens aimée, alors comment l'autre peut le deviner ? Dites-moi, quelles sont les petites choses, les actes que vous identifiez et que vous avez identifiés et reçus comme des marques d'amour à votre égard ? Je vous écoute, la parole est à vous. Pas facile, hein, de mettre les mots. Alors je vous entends presque d'ici dire mais je sais moi ce qui fait que mon conjoint ou mes enfants se sentent aimés. Alors si, si les autres ne savent pas m'aimer entre guillemets, la tendresse, tu dis ouais. Est-ce que c'est un manque de bonne volonté ou d'effort de la part de votre conjoint ou de vos enfants de ne pas vous aimer parce qu'ils ne savent pas eux comment s'y prendre ? Alors pour un chemin de vie, la tendresse, c'est une manière de recevoir de l'amour. Alors j'ai envie de faire appel à votre humilité, en fait, à remettre en question vos certitudes quant à ce qui le remplit d'amour, parce que vous pouvez avoir des surprises par rapport à votre conjoint. Vous pensez que vous savez, par rapport à vos enfants, par rapport à n'importe quelle relation, hein, ça peut être un collègue, un ami, moi je sais qu'ils se sentent aimés quand je fais ci ou quand je fais ça. Et en fait, parfois, on se trompe complètement, on est complètement à côté de la plaque, quoi. Pour s'assurer de tomber juste, n'hésitez pas à vérifier et par exemple à partager ce que je vais vous dire maintenant avec vos relations, vos conjoints, vos parents, euh, pour savoir si vraiment c'est à partir de ce que vous faites aujourd'hui ou de ce que vous dites aujourd'hui pour lui ou pour elle que l'autre se sent aimé. Alors pour prendre la responsabilité de son réservoir d'amour, de le faire se remplir par les autres ou encore mieux en fait par soi-même, il faut avoir bien identifié ce qui marche pour soi. Et alors, il y a des gens qui ont déterminé ça, qui ont réfléchi là-dessus et qui ont dit qu'il y a 5 manières de remplir votre réservoir d'amour. 5 seulement, finalement. Et on parle de 5 langages d'amour. Langage,
Par analogie avec les langues étrangères, en fait. Pour que deux personnes communiquent, il faut comprendre la langue de l'autre. Et il ne s'agit pas ici de se trouver une langue commune, mais de plutôt devenir bilingue, en fait. Votre objectif, c'est de remplir le réservoir d'amour de votre conjoint, de vos collègues, de vos amis. Bah, pour ça, identifiez son langage d'amour et parlez-le-leur dans leur langue, en fait. Et vous, bah, pour vous sentir aimé, pour remplir votre réservoir d'amour, il faut que vous identifiez le vôtre et que vous le partagiez aussi. Alors, il y a 5 manières de remplir votre réservoir d'amour, 5 langages d'amour. Il y a les cadeaux, il y a les services rendus, le toucher physique dans lequel on va retrouver la tendresse, les moments de qualité, on peut y mettre la tendresse aussi, le toucher physique et les paroles valorisantes. Oh, j'ai répété 2 fois la même chose, hein. C'est le matin, faut me pardonner. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, un chemin de vie, tu parles de tendresse, c'est comme pour celle qui parle de moi, je me sens aimée quand je suis écoutée. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? La tendresse, c'est quoi? C'est la tendresse d'un regard, c'est la tendresse d'un moment partagé, c'est la tendresse d'un câlin. C'est quel type de tendresse précisément qui fait que tu te sens aimé? Et toi, comment tu utilises ce que tu as identifié comme étant ton langage d'amour, ce qui te fait du bien, ce qui te remplit ton réservoir d'amour? Est-ce que tu le fais pour toi-même? Est-ce que tu t'accordes des câlins? Est-ce que tu prends le temps de toucher ta peau? Est-ce que tu prends le temps de t'offrir un moment de qualité rien que pour toi? Est-ce que tu te prends le temps de te rendre service? Etc. etc. Parce que quand on parle d'écoute, tu reviens là-dessus, tu as tout à fait raison. Quand on parle d'écoute, dire moi j'ai besoin d'être écouté par mon conjoint pour me sentir aimé. Mais concrètement, si je dis à mon conjoint, vas-y, écoute-moi, bah lui, il a l'impression qu'il m'écoute seulement. Moi, je reçois pas l'information. Alors, il faut que je sois plus précise. En fait, je me sens écoutée quand tu lâches ton regard de ton téléphone, quand tu reformules ce que j'ai dit, quand je sais pas, il y a toujours on peut toujours être plus précis en fait. Parce que quand on passe un message à notre conjoint, à nos familles, à notre collègue, etc., en disant mais moi je me sens aimé quand on me fait des cadeaux, si on vous offre un fer à repasser et une serpillière, je suis pas sûre que ça marche. Et il faut toujours en fait préciser quand on veut passer un message, parler de son langage d'amour, ce qui concrètement vous remplit, quoi. Par exemple, un chemin de vie, tu parles de toucher en douceur, en revenant sur l'exemple de la tendresse, et tu dis me toucher pas trop. Ah, donc, ce qui te remplit, c'est la tendresse, mais force. Ah non, tu parles de mon toucher à toi-même. Bah ouais, mais pour autant, les automassages, tu sais, quand tu te lèves le matin et que tu te frottes le crâne comme ça, quand tu es sous la douche et que tu prends soin de ta peau, on est dans la tendresse. Est-ce que tu te laves comme ça ou est-ce que tu prends le temps pour toi? Parce qu'en fait, ça commence par nous-mêmes en fait. Si t'aimes ton corps et que tu lui montres, si tu prends soin de ton langage d'amour, ton corps il a moins besoin de marquer le coup de la différence entre ce qu'il voudrait vivre et ce que tu vis. C'est nous qui devons commencer par nous aimer en fait. Alors, si je reviens sur ces 5 langages, lequel est le vôtre? Les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité, le toucher physique, les paroles valorisantes. Quand vous l'aurez identifié, vous saurez prendre soin de votre besoin d'amour et votre corps aura plus besoin de crier sa détresse pour être nourri concrètement. Alors, en prendre la responsabilité de ce besoin d'amour, ça veut dire pas se toucher tout seul ou prendre
s'offrir des moments de qualité à soi-même tout seul ou se rendre service à soi-même tout seul. Non, c'est aussi pouvoir dire explicitement à l'autre ce dont on a besoin. Pour aller plus loin, je vous prépare un challenge 5 jours pour identifier vos besoins. Et ça arrive bientôt. Si vous ne voulez pas attendre et souhaitez prendre soin de vous tout de suite, contactez-moi pour une séance de découverte gratuite et on en reparle. Est-ce que vous avez des questions concernant ces 5 langages d'amour? Est-ce que ça vous parle de lire vos symptômes comme un message de manque d'amour pour vous-même qui finalement ne pèse pas sur les épaules de l'extérieur, mais pèse sur les vôtres, sur votre responsabilité à vous de dire concrètement comment vous vous sentez aimé, par quels actes vous vous sentez aimé, et puis commencez par vous-même. Servez-vous de ce que vous avez identifié entre les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité, le toucher physique et les paroles valorisantes pour créer des espaces où vous remplissez votre réservoir d'amour. Tout part de vous, vous avez la main là-dessus. Vous n'êtes pas victime à aucun moment. En fait, quand je dis ça, je dis vous n'êtes pas victime, c'est-à-dire que les autres peuvent être coupables de mauvaises actions à votre égard, mais en même temps, vous avez la responsabilité qu'il en soit autrement, au moins dans votre perception des événements. Je vous remercie à toutes celles qui étaient là. Bonjour Marie, bonjour Nanou, bonjour Sabine. Merci, un chemin de vie pour nos échanges. J'étais contente de te rencontrer. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.